je voudrais nous inviter à une courte méditation autour de Noël. Les chants ont déjà dit beaucoup de choses. Monique a déjà lu l'histoire de Noël. Et une chose que je trouve saisissante dans tous ces récits, c'est les contrastes que nous pouvons y voir. Le premier Noël, l'empereur du monde connu ordonne un recensement. Tout le monde doit se rendre dans sa ville natale. C'est le grand événement, semblerait-il. Sûrement celui dont tout le monde parle. Quand on croise quelqu'un dans la rue, on lui disait peut-être « Ah, toi aussi, tu vas te faire inscrire dans ta ville natale ?» Et pourtant, aujourd'hui, quand on parle de Noël, on ne parle pas beaucoup du recensement ordonné par Auguste. Ce premier Noël aussi, un bébé naît dans une localité de peu d'importance sur la carte mondiale, dans une famille simple. Sa maman le pose dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place dans l'espace réservé aux voyageurs. Certes, un événement important pour cette famille, mais au-delà. Et pourtant, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui encore, quand on parle de Noël, de cette naissance. Parce que cet enfant, eh bien, n'était pas un enfant comme les autres. Sa naissance avait été annoncée des siècles auparavant par plusieurs prophètes. Michée, par exemple, avait dit « Et toi, Bethléem, Ephrata, le Seigneur dit, tu es une localité peu importante parmi celles des familles de Juda, mais de toi, je veux faire sortir celui qui doit gouverner en mon nom le peuple d'Israël, et dont l'origine remonte aux jours d'autrefois, aux temps les plus anciens. » 9 mois avant le premier Noël, un ange apparaît à sa maman, Marie, et il lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt, tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils, et tu l'appelleras Jésus. Il sera grand, on l'appellera Fils du Dieu Très-Haut. Le Seigneur fera de lui un roi, comme le fut son ancêtre David. Il régnera pour toujours sur le peuple d'Israël, et son règne n'aura pas de fin. Et le soir de sa venue, les anges proclament aux bergers « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. » Un enfant dont la naissance avait été annoncée tant à l'avance, dont les origines remontent aux jours d'autrefois, dont le règne n'aura pas de fin, le roi, le sauveur, le Fils du Dieu Très-Haut. En Jésus-Christ, le Dieu vient sur la terre. Et pourtant, quelle venue surprenante, on a envie de dire. Quand les anges donnent un signe aux bergers, à quoi vont-ils reconnaître ce bébé? Ils ne vont pas le reconnaître à sa grandeur, à sa gloire, à sa puissance, au confort de ses accommodations et du lieu où il est venu sur terre. Non. Voici le signe qui vous le fera connaître. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé dans des langes et couché dans une mangeoire. Voilà les signes qui font reconnaître le Fils de Dieu venu sur terre. Et qui sont les premiers à qui Dieu fait l'honneur d'apprendre la venue de son Fils? Les anges ne sont pas apparus de la capitale religieuse ou politique de l'époque. Ils ne sont pas apparus aux princes et aux prêtres. Ils sont apparus à des bergers, des gens qui gardaient leurs moutons dans les champs, des gens simples, des gens plutôt au bas de l'échelle sociale de l'époque. Et nous pouvons nous demander pourquoi. Pourquoi, quand Dieu vient sur terre, il décide de devenir un bébé? Pourquoi est-ce qu'il va naître loin de tout le confort que même son époque aurait pu offrir? Pourquoi est-ce qu'il est couché dans une mangeoire? Pourquoi est-ce que c'est des bergers qui viennent les premiers le voir? Et je pense que, eh bien, si Jésus-Christ vient instaurer un royaume qui n'a pas de fin, il vient instaurer un royaume qui est totalement différent de tout ce qu'on a pu connaître. Il veut dire que
Le monde qu'il vient instaurer ne sera pas comme celui qui est. Quand Dieu devient un être humain, il vient pour être accessible. Il se rend accessible à tous, vraiment accessible. On peut le voir, on peut le toucher, on peut lui parler, on peut l'écouter. Ce n'est pas une apparition qui fait peur. Combien de fois les anges d'ailleurs disent « N'ayez pas peur », mais quelqu'un d'approchable, quelqu'un avec qui on peut discuter autour d'un repas, quelqu'un qui vient vulnérable, comme un bébé. Quand il est venu dans le monde, il est venu comme chacun de nous, pour que nous puissions réellement connaître qui est Dieu. Et quand il est venu, il a aussi voulu dire qu'il venait pour tout le monde, qu'il était accessible en tout chacun. Pas de garde devant l'étable qui trie qui peut venir voir. Une étable, on peut y aller. Ce n'est pas un palais royal derrière des murailles, loin et inaccessible pour beaucoup. Et Dieu prend soin, je pense, d'annoncer la venue en premier à des bergers, à des gens auxquels on n'aurait peut-être pas pensé, des gens qu'on aurait peut-être exclus, parce qu'il veut dire que quand il vient sur terre, il vient pour tout le monde, pour le plus riche comme pour le plus pauvre, pour celui qui est loin comme pour celui qui est proche. Et c'est pour cela que nous retrouvons Jésus, le Fils de Dieu, dans une étable, couché dans la mangeoire, entouré de bergers. Cet enfant, il grandira et il va vivre une vie tout aussi surprenante que sa venue. Il va continuer à inviter à connaître Dieu, à dire que quand nous le voyons, nous voyons Dieu. Il va continuer à faire preuve d'amour, de compassion. Il va continuer à tendre la main à ceux que la société n'estimait guère, à ceux qui pouvaient être exclus ou vulnérables, en leur disant qu'ils avaient de la valeur, qu'ils avaient une place, que pour Dieu, ils étaient importants. Et je pense qu'aujourd'hui encore, Noël est pour nous une invitation à apprendre à connaître Dieu. En Jésus, il s'est fait connaître, il s'est rendu accessible. J'aurai bien sûr pas le temps aujourd'hui de vous raconter toute l'histoire de sa vie, de sa mort, de sa résurrection. Mais comme l'histoire des enfants nous l'a rappelé, comme le Père Martin disait, ici j'ai un évangile, c'est presque aussi bien que si vous le voyez en vrai. Si vous êtes curieux, cherchez, lisez. On a même des Bibles qu'on peut vous offrir si vous voulez. Ça vient aussi nous rappeler, Noël vient nous rappeler que chacun a de la valeur pour Dieu. Que Dieu, quand il s'est rendu accessible, c'est pour tout le monde. Et si aujourd'hui vous avez des doutes, vous vous demandez est-ce que je peux, moi, m'approcher de Dieu ? Eh bien, Noël vient nous dire que oui. Cette étable, elle était ouverte à tout le monde. Tous ceux qui voulaient bien en franchir la porte étaient les bienvenus. Et si la société aujourd'hui essaye de vous dire que vous avez peu de valeur, peu d'importance, eh bien, sachez que Dieu a un message très différent pour vous. Pour lui, chacun de nous, chacun de vous compte, est précieux, parce qu'il nous aime, tellement précieux qu'il est venu sur terre pour que nous puissions savoir qui il est. Beaucoup qui sont ici connaissent ces histoires de Noël et son message depuis longtemps. Et je pense que Noël vient aussi nous rappeler et nous interpeller pour nous dire à nous aussi d'agir comme Jésus-Christ, de nous intéresser aux plus faibles, d'ouvrir nos cœurs, nos portes, comme l'a fait le Père Martin, même à son insu, en accueillant ce balayeur de rue, cette maman avec sa fille, ces vendeuses de pâtisserie. Et comme Jésus a dit, eh bien, ce que vous avez fait à ces plus petits, c'est comme si vous l'aviez fait à moi. Donc que Noël puisse être ce temps où nous nous approchons de Dieu pour le connaître et où nous partageons aussi son amour autour de nous. Amen.